Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, soyez bénis là où vous êtes. Merci à vous tous qui êtes toujours fidèles à nos capsules 30, la parole. Merci à vous tous qui avez été sensibilisés pour soutenir ces ministères d'évangélisation. Nous sommes en train de travailler fort pour donner la qualité à notre chaîne. Alors, nous espérons y arriver, Dieu aidant. Alors, soyez bénis pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. Merci à tous les missionnaires, tous ceux et celles qui prennent le temps, n'est-ce pas, de partager le lien. Merci, je vous salue et je vous bénis vraiment dans le nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, je viens vous partager notre thème qui semble toujours intéressant à partir de la lecture de la parole de Dieu. Alors, il faut que n'est-ce pas, que ta maison soit propre pour que l'Esprit de Dieu vienne y demeurer. Il faut que ta maison soit propre. La parole de Dieu est claire dès le commencement. Voyez-vous que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il faut que notre maison soit propre. Nous allons comprendre tout le sens de cette propreté. D'abord, commençons par dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, n'est-ce pas, c'est un Dieu d'alliance. Un Dieu qui veut faire alliance avec son peuple. Le nouveau peuple, c'est nous. Dieu veut faire alliance avec nous. Dieu est esprit, il veut venir demeurer en nous. En fait, il veut venir demeurer en nous pour demeurer dans notre monde. Il est esprit. C'est vraiment le désir profond de Dieu. Il veut demeurer en toi, il veut demeurer en moi. Il veut demeurer en chacune de nous. Vraiment, c'est vraiment très très important. Il veut demeurer dans nos cœurs. C'est pour cela que tout le temps nous disons, notre cœur doit devenir une crèche qui permet à Jésus de naître. Notre cœur doit devenir cette habitation, le temple pour le Saint-Esprit. D'ailleurs, cela déjà dit, mais Dieu aussi veut demeurer en nous. Il veut que son esprit demeure en nous. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, la parole de Dieu dit dans l'évangile de Jean, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous demeurerons chez lui. Nous demeurerons. Dieu veut demeurer chez nous. Il veut demeurer dans notre cœur, comme évidemment l'image qui est faite, Jésus qui dit à Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui Dieu est entré dans cette maison et avec sa présence le salut est entré. Dieu veut demeurer en nous pour nous sauver, il veut demeurer en nous pour nous délivrer, il veut demeurer en nous justement pour nous rendre heureux, il veut demeurer en nous pour nous fortifier puissamment dans notre être intérieur. Voilà pourquoi il permet que son esprit, parce que Dieu est esprit, c'est son esprit qui vient demeurer en nous. Mais n'oublions pas que autant Dieu désire notre cœur pour y demeurer, autant aussi Satan désire notre cœur pour y demeurer. Nous sommes vraiment un champ de bataille. Nous sommes un champ de bataille entre l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan, l'esprit du diable. Nous sommes un champ de bataille. Notre cœur est un champ de bataille entre les deux esprits. Chacun veut y faire sa demeure. D'ailleurs, quand dans la lettre de l'Esprit aux églises, n'est-ce pas, l'Esprit va dire que je connais tes œuvres, mais j'ai contre toi, là où tu demeures, il y a aussi le trône de Satan. Donc là où tu demeures, il y a aussi le trône de Satan. Dans ton cœur, c'est vrai, tu fais beaucoup de choses pour Dieu. Tu es toujours à l'église, tu es toujours en train de prier, tu es toujours en train de faire. Mais dans ton cœur, il y a un trône qui n'appartient pas à Dieu, un trône qui appartient à Satan. Et Dieu fait cette remarque-là. Donc,
juste pour vous montrer que Satan aussi est intéressé par notre cœur. Satan aussi veut y demeurer. Satan aussi veut, n'est-ce pas, il veut, n'est-ce pas, prendre possession de notre cœur. Et tant que Satan prend possession de notre cœur, Dieu ne peut pas venir. Dieu ne peut pas venir parce que pour lui, c'est comme si la maison était sale. Tant que l'esprit de Satan, l'esprit du diable est en nous, Dieu ne peut pas venir. Son esprit quitte, son esprit part. Parce que, ou bien c'est l'un, ou bien c'est l'autre. Comme je l'ai dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Parce que sinon, il va aimer l'un, il va haïr l'autre. Tu ne peux pas aimer Satan et Dieu en même temps. Tu dois choisir quel est le maître que tu veux servir. Si ton cœur, tu veux le consacrer à Dieu, alors il faut que tu mettes de l'ordre dans ta maison, dans ton cœur. Il faut que tu mettes de l'ordre, n'est-ce pas, dans tes pensées, que tu mettes de l'ordre dans ta maison, alors seulement l'Esprit de Dieu pourra venir y demeurer. Cet ordre, parce que cet ordre va soutenir l'amour que tu auras pour Dieu. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Et nous allons, n'est-ce pas, nous allons demeurer chez lui. Dieu veut demeurer chez toi, mais il ne faut pas qu'il y ait un trône de Satan là où Dieu veut venir demeurer. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, que ta maison soit propre pour que l'Esprit de Dieu vienne y demeurer. Ta maison doit être propre, c'est-à-dire que tu dois libérer tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois libérer tous ces sentiments de cœur, toutes ces amertumes, tous ces, n'est-ce pas, cette colère, cet esprit de vengeance qui habite ton cœur pour que l'Esprit de Dieu vienne prendre place définitivement en toi. Et que alors tu sois capable de manifester Dieu comme amour, comme sagesse, comme beauté, n'est-ce pas, comme puissance. Tu pourras être capable seulement d'abord si l'Esprit de Dieu vient prendre place définitivement en toi. Voilà pourquoi justement nous partageons cette histoire. Nous voyons à travers, n'est-ce pas, la parole de Dieu que en fait le premier esprit qui a demeuré dans le cœur de l'être humain, c'est l'Esprit de Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 7, la parole de Dieu dit ceci: L'Éternel Dieu forma l'homme à son image à partir de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc on voit que le premier souffle, l'haleine que l'homme reçoit en premier, c'est d'abord, ça vient de Dieu. En lui, donc au-dedans de lui. Dieu souffle son esprit au-dedans de l'homme, alors il devient vivant. Le premier esprit, c'est pour cela que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il devient vivant à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc, on voit cela dans le souci de Dieu. Il veut faire de nous, d'abord, à son image, à sa ressemblance. C'est à cause de cela qu'il nous donne son esprit. Et nous devenons vivants devant ses yeux. Alors donc, la parole de Dieu nous dit cela. Donc, le premier esprit, n'est-ce pas, c'est l'esprit de Dieu. Donc, c'est toujours l'esprit de Dieu. Cependant, à partir du moment où, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu nous quitte, alors à ce moment-là, notre cœur devient libre cours pour que l'esprit du mal vienne prendre possession de nous. Il y a toujours cela. Soit, n'est-ce pas, quand l'esprit de Dieu quitte l'être humain, alors son cœur devient la proie de l'esprit du mal. L'exemple le plus concret, c'est l'exemple, n'est-ce pas, du roi Saül. La parole de Dieu nous montre comment ce roi qui avait l'onction royale, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu était en lui à cause de l'onction qui reposait sur lui. Et puis à un moment donné, quand il s'est méconduit devant Dieu, la parole de Dieu dit que alors Dieu retira son esprit. L'Esprit de Dieu lui a été retiré. Et alors, n'est-ce pas, il y a un esprit du mal de Dieu. Dieu lui-même a permis que l'esprit du mal prenne place en lui. Et alors, il a commencé à vivre le tourment. Voyez-vous,
plusieurs personnes autour de nous, nous voyons, parfois vivent des tourments, des moments de tourment, non pas parce que, comment je vais dire, ils ne sont pas enfants de Dieu, mais parce que l'Esprit de Dieu les a quittés. Quand l'Esprit de Dieu te quitte, la première manifestation, c'est le tourment. Tu deviens la proie au tourment. Et les tourments sont vraiment la manifestation de l'esprit du diable. Et nous devons être attentifs à cela. Donc, quand nous voyons des tourments dans notre vie, à quelque niveau que ce soit, dans n'importe quel aspect de notre vie, que nous sommes tout le temps tourmentés, dans notre sommeil, nous sommes tellement tourmentés, dans notre relation de couple, tellement tourmentés, dans notre vie professionnelle, nous sommes tellement tourmentés avec notre patron, nous sommes tellement tourmentés dans nos finances, nous devons tout le temps nous poser cette question-là. Qu'est-ce qui est derrière ce tourment? Est-ce que l'Esprit de Dieu est encore en nous? Est-ce que l'Esprit de Dieu est encore là? C'est très important que nous prenions à cœur cela, parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Tu dois prendre conscience, est-ce que l'Esprit de Dieu est encore en toi? Parce que quand l'Esprit, Dieu retire son esprit, n'est-ce pas? La parole de Dieu montre que, n'est-ce pas, il y a un mal qui se fait sous forme de tourment. L'esprit du mal vient prendre possession et alors il commence à nous tourmenter. David avait compris tellement cette vérité que, vous le voyez dans le psaume 51, ou dans d'autres Bibles, le psaume 50, David va dire dans sa prière, Seigneur, je t'en prie, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il était conscient de cela. Donne-moi plutôt un cœur renouvelé et un esprit bien disposé. Ne me retire pas. Parce qu'il savait que dès que Dieu, David d'ailleurs a remplacé, il a succédé au roi Saül. Donc il avait l'expérience. Il savait quand il est arrivé au trône, quand il est arrivé que Saül était pris par un esprit mauvais. C'est à cause de cela qu'on est allé le chercher. Pour venir jouer, chaque fois que David jouait à la harpe, n'est-ce pas, ça apaisait l'esprit mauvais. Et le tourment s'apaisait aussi. Donc David savait cela. Il avait vu comment le roi Saül, un roi de Dieu, a été tourmenté par l'esprit du mal. C'est pour cela qu'il va lui-même prier en disant à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint s'il te plaît. Donne-moi plutôt un cœur renouvelé. Et donne-moi un esprit bien disposé, en moi un esprit bien disposé, pour que je sois en communion avec ton Esprit Saint. Voyez-vous, chers frères et sœurs, David est conscient de cela. Quand Dieu retire son esprit, le tourment, et alors nous devenons la proie de tourments de toutes sortes. Alors donc, la parole de Dieu nous montre tout cela, qu'il est important que nous puissions faire le nettoyage de notre cœur. Nous ne pouvons pas avoir deux trônes dans notre vie. Pas deux trônes. Et on ne peut pas avoir le trône de Satan et en même temps le trône de Dieu. Non, Dieu dit non, je ne peux pas. D'ailleurs, c'est la logique toujours avec les autels. Nous voyons dans Juge chapitre 6, qu'est-ce que Dieu, quand, n'est-ce pas, Gédéon veut dresser un autel pour Dieu, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, pas d'abord un autel. Va d'abord détruire l'autel de Baal qui appartient à tes pères. Va d'abord détruire cet autel-là. Après seulement, tu bâtiras pour moi un autre autel. Pas au même niveau, mais à un niveau plus élevé. Va d'abord détruire. On ne peut pas avoir deux autels en même temps et au même endroit pour la même personne. Va d'abord détruire. C'est ça qu'il va demander à Gédéon. Et Gédéon est allé détruire l'autel de Baal. Il a détruit le poteau sacré, n'est-ce pas, de ses pères. Et alors seulement, il est allé bâtir un autre autel à un endroit plus élevé. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'élévation. Il ne peut pas être comparé avec les autres dieux. Donc voyez-vous, c'est la logique de Dieu. Va d'abord détruire l'autel de tes pères, l'autel de Baal. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter. Pour que ta maison, n'est-ce pas, puisse recevoir l'Esprit de Dieu, il faut qu'il soit nettoyé. Tu dois détruire ces autels-là. Tu dois anéantir le poteau sacré pour que l'autel de Dieu puisse être le seul autel
que tu auras adoré. Pour que le trône de Dieu puisse être le seul trône dans ton cœur et pas deux. Aujourd'hui, nous déplorons souvent des chrétiens, n'est-ce pas? Des chrétiens qui sont, comment je vais dire, des chrétiens thermomètres, des chrétiens non affermis, voyez-vous, des chrétiens qui sont encore à l'étape des enfants. Pourquoi? Parce que justement, ils ne sont pas capables de s'affermir. Donc, ils tergiversent, comme à l'époque du prophète Élie. À l'époque du prophète Élie, qu'est-ce qui se passe? On voit le peuple de Dieu, de croyants, n'est-ce pas? Ils tergiversent entre Yahweh et entre Baal. Les dimanches, ils viennent à l'église, Yahweh, et la semaine, ils vont consulter Baal. Et le prophète dit, non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas servir à la fois Yahweh et Baal. Vous devez choisir quel est le Dieu que vous voulez servir. Alors, l'épreuve de prophète a servi, n'est-ce pas, à aider le peuple à choisir quel Dieu il devait servir. Et nous savons à la fin, ils ont dit, maintenant c'est Yahweh seul, pas deux, Yahweh seul que nous allons servir. Yahweh seul est Dieu, Yahweh seul que nous allons servir. Donc c'est important. Notre rôle, c'est de vous amener à identifier Dieu comme le seul vrai Dieu que vous devez servir. Nous ne pouvons pas faire de mélange, nous ne pouvons pas aller chez Baal et en même temps. Donc les horoscopes, les ceci et cela, ça met une confusion dans la vie chrétienne des enfants de Dieu, de sorte que, évidemment, on voit comme résultat, ils ne sont pas fermés. C'est-à-dire, sont des chrétiens de dimanche. Le jour où on leur enlève, d'ailleurs, ce temps de pandémie nous a permis de voir vraiment le chrétien affermé. Ceux qui n'allaient plus à la messe et ne savaient pas, plusieurs n'ont pas eu une vie de prière chez eux. Parce que leur vie de prière était structurée par l'Église. Ils n'ont pas une vie de prière chez eux. Mais les gens qui comprennent ce que je suis en train de dire, quand l'Esprit de Dieu est en toi et que ton esprit est bien disposé, tu ne peux pas te passer de la prière, tu ne peux pas te passer de la méditation de la parole de Dieu, tu ne peux pas te passer de ce moment intense où tu dois te mettre en présence de Dieu parce que ta puissance dépend de cette présence et de cette communion avec Dieu. Mais les chrétiens non affermés sont des chrétiens qui courent par-ci, par-là. Leur salut dépend de tel homme, n'est-ce pas? Leur délivrance dépend de tel homme, n'est-ce pas? Ils courent par-ci, par-là. Les chrétiens non affermés sont des chrétiens ils pensent que c'est ça. On leur a appris à prier le Notre Père, que c'est la seule façon de prier. On leur a appris à prier le chapelet. Ils pensent que c'est la seule façon de prier. Ils ne sont pas capables de s'en sortir. Ils sont structurés. En dehors de ces structures, ils ne peuvent pas fonctionner. Quand l'esprit du mal cohabite avec l'esprit de Dieu, impossible d'être un chrétien affermi. Voilà pourquoi, si tu veux, mon frère, ma soeur, que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans ta maison, la première chose que tu as à faire, c'est vraiment, tu dois choisir qui tu veux servir, à qui tu veux donner la place. Si c'est à Dieu, à l'Esprit de Dieu, alors il faut que tu mettes de l'ordre. Tu dois chasser tout autre esprit qui avait pris place, qui avait établi son trône dans ton cœur. Pourquoi, en fait, Dieu nous demande cela? Pourquoi? Parce que dès qu'ils savent, ces esprits-là, que tu viens pour libérer, alors ils se mettent en colère. Ils se mettent dans un esprit d'agitation pour empêcher l'œuvre de Dieu de se manifester en toi. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas. Voyez-vous, dans les livres, et la parole de Dieu nous dit dans le psaume que je vais lire, le psaume 2. Je pense que c'est intéressant d'entendre ce psaume-là. Donc, on nous montre, évidemment, nous devons comprendre le sens de ce psaume. Le psaume 2. Voici ce que la parole de Dieu dit, verset 3. Nous allons commencer par le verset 3. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec ce roi? Comme l'Éternel est
contre son roi. Donc le prince se soulève, le roi se soulève et le prince se ligue avec eux contre l'Éternel et contre son roi. Voyez-vous? Donc, voyez-vous, il y a un tumulte. Pourquoi? Ils savent que Dieu, quand il vient, c'est pour libérer. Quand il vient, c'est pour détruire les œuvres du diable. Jésus vient pour détruire les œuvres du diable. Alors, ces esprits savent cela. Alors, il y a un tumulte. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble contre qui? Contre l'œuvre de Dieu et contre son roi. D'abord Jésus-Christ, et puis tous ceux qui reçoivent l'onction d'opérer le ministère de Jésus-Christ. Ils se lient contre eux. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est pour cela que les deux esprits ne peuvent pas être ensemble. Il y a un tourment à cause de cela. Tu vas être tourmenté à cause de cela. Tu vas être tourmenté dans ta vie à cause de cela. Si tu ne prends pas soin d'abord de mettre de l'ordre, de mettre la propriété dans ton cœur, dans ta maison, alors l'Esprit de Dieu ne pourra pas venir y demeurer. Tu vas être de nom et chrétien, tu vas aller à l'église comme tu veux, tu seras là dans des groupes qui font des dévotions, tu seras là. Mais tu ne pourras jamais faire l'expérience de la manifestation de l'Esprit de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. J'ai dû cesser. Dès le commencement, le premier esprit que nous avons reçu, c'est l'Esprit de Dieu. Mais cet esprit peut se retirer. Il peut se retirer. Dieu peut retirer son esprit. Pourquoi? Quand nous prenons plaisir, n'est-ce pas, à aller dans le domaine où l'esprit du mal vient prendre possession de nous. Quand je vais aller faire la magie, quand je vais aller faire des incantations, quand je vais aller faire des choses pour des enchantements, toutes ces choses-là que je fais, les horoscopes et de ceci, cela, quand je vais dans la consultation de ces choses-là, je me mets en rébellion et en opposition avec Dieu. Et alors Dieu dit, non, son cœur est tellement tourné vers ces choses que je retire mon esprit. C'est pour cela que Jésus va faire la remarque. Il va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Son cœur, mon esprit ne demeure pas dans son cœur. Mais dans sa bouche, il parle de Dieu. Vous connaissez des gens comme ça autour de vous. Hein? Ils ne parlent que de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais leur cœur est loin de Dieu. L'Esprit de Dieu ne demeure pas dans leur cœur. Mais ils parlent de Dieu. Il y en a tellement de gens comme ça. Il faudrait parler de Dieu. Dieu m'a dit ceci. Dieu, mais l'Esprit n'est pas là. C'est important, chers frères et sœurs. Et alors on voit la conséquence, ça se remarque par des tourments. Ils sont tourmentés. Donc c'est important, la parole de Dieu nous montre pourquoi Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord que son esprit vienne habiter si ta maison, tu n'as pas encore mis de l'ordre. Son esprit ne peut pas venir. Dieu va retirer son esprit jusqu'à ce que tu vas tellement être tourmenté que tu vas demander de l'aide. Mais la première chose, il faut que tu ne peux pas le recevoir tant que le trône de Satan est toujours dans ton cœur, dans ta maison. Voilà pourquoi nous partageons ce message, juste pour prendre conscience, pour attirer votre conscience là-dessus. L'histoire de Saül vraiment est très révélatrice pour chacun de nous. Nous voyons que c'est dangereux quand Dieu retire son esprit de quelqu'un. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, David nous dit, n'est-ce pas, que ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me retire pas ton Esprit Saint, parce que David comprend que c'est dangereux quand l'Esprit de Dieu n'est plus en nous. Et alors, mais l'avantage que nous avons, c'est quoi? La Bible nous montre que Jésus est venu. Il est venu comme celui qui est capable aussi de détruire les œuvres du diable. Il est venu comme celui qui veut nous faire sortir de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Jésus a compris que le problème principal de l'être humain, c'est le péché. D'ailleurs, il dit dans Isaïe 59, n'est-ce pas, que non pas que Dieu a changé, ses oreilles ne se sont pas écourtées, mais ce qui fait problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un mur, nos péchés ont constitué un mur, de sorte que quand Dieu parle, nous n'entendons plus.
Donc, Jésus sait que c'est le problème principal de l'être humain. Et il est venu comme l'agneau de Dieu pour ôter ce mal, pour ôter le péché du monde, le péché des humains. Il est venu pour cela. Alors donc, c'est à cause de ça que le chrétien, le croyant, doit s'adonner à rechercher la face de Dieu, la face de Jésus, et permettre que son cœur soit toujours rempli de l'Esprit de Dieu. Toujours rempli de l'Esprit de Dieu. Et alors, non, à ce moment-là, quand l'Esprit de Dieu vient vous habiter, les choses deviennent possibles. Dans l'évangile de Luc, la parole de Dieu nous donne une révélation. La Bible dit ceci, dans Luc 11, nous allons prendre le verset 21 en particulier, à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est qu'il possède en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride pour chercher du repos. N'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première condition. Quand l'esprit du mal, on nous dit d'abord car l'homme fort, n'est-ce pas, le premier qui habite ton cœur, même s'il est l'esprit du mal, il est armé, n'est-ce pas, il te contrôle. Mais nous avons la chance, nous chrétiens croyants, il y a un autre homme plus fort encore que l'homme fort. Dans le livre de Colossiens, n'est-ce pas, le chapitre 2, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14 jusqu'à 15, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, Jésus sur la croix, il a déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient, il les a clouées sur la croix. Et sur la même croix, il a dépouillé les hommes forts, il a dépouillé les principautés, les autorités, les dominations, tous ces esprits-là, les esprits méchants, il les a dépouillés, c'est-à-dire il a enlevé leurs armes pour te permettre à toi de ne pas croire à leur pouvoir. Jésus a déjà dépouillé ces esprits. Donc toi aussi tu peux les dépouiller. C'est ça l'avantage que nous avons. Ils sont forts, ils ont été forts dans ta vie, mais la Bible dit, nous avons un homme plus fort encore, qui est Jésus. Alors donc, je suis en train de vous montrer, chers amis, comment dans notre vie on peut avoir l'homme fort, mais nous avons, nous chrétiens, l'avantage d'avoir un homme plus fort. C'est donc un intérêt que nous avons de, n'est-ce pas, préparer notre cœur pour que le plus fort vienne s'installer. Voyez-vous? La parole de Dieu continue en disant que, n'est-ce pas, quand un esprit impur est chassé, il s'en va. Mais en revenant, s'il trouve la maison vide, n'est-ce pas? S'il trouve la maison vide, on voit, il va aller chercher 7 autres esprits. Donc, voyez-vous leur logique, hein? Je vous ai dit avec le psaume 2, comment les rois se liguent entre eux avec les princes, contre Dieu et son roi. Ici, c'est la même chose. L'esprit impur va aller chercher 7 autres esprits pour habiter, s'installer dans le cœur de quelqu'un, afin que toute l'œuvre de Dieu soit anéantie. Mais la Bible nous montre justement que, en fait, notre maison est vide quand l'Esprit de Dieu n'y est pas. Nous ne pouvons pas juste chasser l'esprit impur, mais nous devons aussi nous remplir de l'Esprit de Dieu. Les gens ne comprennent pas cette dimension-là. Les gens courent derrière les délivrances, ils courent derrière les ceci, cela, ils courent derrière l'exorcisme, mais ils ne comprennent pas que tant que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux, même s'ils ont reçu cela, ils ne sont pas en sécurité. Au contraire, même c'est un danger. Dieu a compris lui-même que c'est un danger. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode 23, verset 29, Dieu lui-même va dire, je ne peux pas te délivrer en un seul coup. Je vais le faire progressivement
pour que pendant ce temps, que tu puisses te fortifier, que tu puisses devenir fort. Fort pourquoi? Parce que quand tu as Jésus en toi, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il te fortifie puissamment dans ton être intérieur. Donc Dieu dit ça, je ne veux pas te délivrer d'un seul coup, je le ferai progressivement pour que pendant ce temps que tu puisses te fortifier de peur que tes ennemis en puissent se multiplier et qu'ils te combattent. Donc Dieu est conscient de cela. Nous ne pouvons pas juste libérer quelqu'un, nous ne pouvons pas juste demander la libération, la délivrance et puis, n'est-ce pas, l'exorcisme. Mais nous devons aussi, en même temps, quand nous avons été délivrés, nous remplir de l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est Jésus qui le dit avant son ministère. Il vient de combattre contre Satan dans le désert. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour mener le ministère. Donc, nous devons rechercher cette plénitude du Saint-Esprit. Nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. C'est important, ce que je dis là. Les gens courent juste derrière les délivrances, mais ils ne pensent pas à remplir leur cœur. Et quand l'esprit impur qui a été chassé revient, ils trouvent la maison vide. Parce que l'Esprit de Dieu n'y est pas. Même après avoir chassé l'Esprit de Dieu. Quand la maison est vide, tout, dans notre expérience de tous les jours, nous le savons. Une maison qui n'est plus habitée pendant longtemps, on va voir des araignées, on va voir des cancrelats, on va voir, n'est-ce pas, parfois des rats qui vont entrer dans la maison, on va voir des souris, on va beaucoup d'autres choses. Et parfois, si les vitres se cassent, les oiseaux vont même entrer dans la maison. On peut avoir dans certains endroits des serpents. Donc ça devient sauvage. Une maison qui était l'habitation des humains va devenir comme un lieu sauvage où des animaux sauvages viennent trouver refuge dans cette maison-là. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Si ta maison est abandonnée et qu'il n'y a pas un esprit qui veille, qui guette, qui fortifie, eh bien le sauvage va venir prendre asile, il va occuper la maison. Et quand tu viendras, il ne comprendra pas que c'est ta maison. Il va se défendre, il va t'attaquer, il va te repousser. Voyez-vous? Alors donc, c'est important de savoir que quand nous menons le combat, nous avons quelqu'un. Il s'appelle le plus fort. Et ce plus fort, c'est qui? C'est Jésus. Parce que lui a dépouillé toutes ces autorités, ces esprits méchants, ces esprits de domination qui nous mènent la vie dure. Il les a dépouillés, nous dit la parole de Dieu. Alors donc nous pouvons nous réjouir et en même temps nous pouvons tout le temps l'inviter, inviter Jésus dans notre cœur. Quand nous l'avons invité évidemment et que nous disposons notre cœur tous les jours pour lui, alors il devient le maître, il devient le Seigneur. Alors en ce moment-là nous apprenons à coopérer avec lui dans l'obéissance et son esprit maintenant se déploie en nous. Son esprit se déploie et son esprit devient agissant. Et son esprit manifeste sa puissance, n'est-ce pas? Comme nous le disons, révèle-moi de ta puissance, Saint-Esprit, et remplis-moi de ton onction. Et alors, il nous révèle de sa puissance, il nous remplit de son onction. Et alors, n'est-ce pas, nous développons le désir de Dieu, le désir de la parole de Dieu, le désir de la prière pour se mettre en présence de Dieu. Tout cela ne devient possible que parce que l'Esprit de Dieu est venu prendre possession de nous. Donc voilà ce qui arrive. Alors donc c'est à cause de cela, tout cela évidemment commence, nous pouvons faire un examen de conscience. Hein. Je trouve que c'est intéressant de voir dans le livre des Galates comment la parole de Dieu nous montre comment peut être la disposition de notre cœur. Et nous pouvons savoir, en regardant les livres des Galates, nous pouvons savoir si notre cœur est habité par l'esprit du mal ou par l'esprit de bien. Je vous ai dit que les deux ne peuvent pas être ensemble. Le chaud et le froid ne peuvent pas cohabiter. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Il y a un ou une qui doit dominer. Donc c'est comme ça. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Dieu et le diable ne peuvent pas être ensemble. Donc voilà pourquoi la parole de Dieu nous montre, tu peux prendre ces textes et tu les mets devant ton miroir, dans ta salle de bain, et chaque matin, pose-toi la question. Comment mon cœur a été habité? Peut-être le soir, pose-toi la question. En cette journée, comment mon cœur a été habité? Par quoi mon cœur a été habité?
Et le passage, n'est-ce pas, des Galates nous dit ceci. D'abord, premièrement, quand l'esprit du mal nous habite, voici comment ça fonctionne dans notre cœur. La Bible dit ceci. Les œuvres du diable, les œuvres de la chair, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit à l'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Voyez-vous, donc la première chose nous montre que quand l'esprit du mal nous habite, voici ce qui va nous arriver. Il y a des gens qui me disent tout le temps, oh moi la table, vraiment, ça, je ne peux pas me retenir. Tout le temps en train de manger, n'importe quoi. Il faut faire attention. Quand l'esprit du mal nous habite, il nous amène à produire des œuvres comme ça, qui nous éloignent en fait de Dieu, qui nous mettent en rébellion contre Dieu. Et c'est très important. Donc, quand vous avez ces choses-là, vous remarquez telle chose, vous dites, oh, danger. Danger. J'ai un ami qui souffre de diabète. Alors il a un appareil chaque fois. Il a quelque chose ici. Donc il prend son appareil, il met là. Pam! Il regarde. Quand son diabète, son sucre est bas, en danger, tu vois une ligne, une courbe rouge. Le reste c'est en bleu. Mais quand c'est en danger, c'est toujours rouge. La nuit c'est la même chose. Quand il se réveille le matin, on lui donne les trajectoires de la nuit. Parfois, il y a des nuits où son diabète avait tellement baissé. Et c'est dangereux, il pouvait mourir pendant la nuit. C'est un avertissement. Ce n'est pas encore la mort, mais c'est un avertissement. La parole de Dieu nous dit, quand tu remarques beaucoup de ces choses-là dans ta vie, c'est un avertissement. Tu frôles la mort. Alors donc, par contre, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, la parole de Dieu nous dit, voici le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors donc, et la loi n'est pas contre ces choses-là. Alors, voilà ce que la parole de Dieu dit. Si vous vivez selon l'Esprit, alors marchez aussi selon l'Esprit. Donc, c'est très très important de comprendre ces choses-là. La parole de Dieu nous montre déjà, nous pouvons faire ça comme un tableau. Nous voyons de part et d'autre, qu'est-ce qui domine en nous? Est-ce que les œuvres des ténèbres ou bien les œuvres des lumières? Ça peut nous donner une indication sur la qualité de notre cœur, sur la demeure, n'est-ce pas, de notre vie. Là où nous demeurons, quel trône a pris place? Quel trône a pris place? Alors donc, voilà le message que je voulais vous, n'est-ce pas, vous partager aujourd'hui, chers frères et sœurs. C'est vraiment, nous devons faire attention, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu retire son esprit, alors nous sommes la proie de tourments. Voilà pourquoi nous devons faire comme David. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il faut demander cette grâce, que le Seigneur ne retire pas son esprit. Demande cette grâce dans ta vie. Tous les jours, demande cela. Que l'Esprit Saint en toi soit vraiment opérationnel et qu'il puisse te disposer, n'est-ce pas, à produire le fruit de l'Esprit. C'est très très important. Alors je demande au Seigneur vraiment qu'il te visite là où tu es en ce moment même. Je demande au Seigneur qu'il te donne par son Esprit Saint la lumière pour que tu discernes la qualité de ton cœur. Dieu veut venir habiter dans ton cœur, que son esprit puisse te donner la conviction que quand il vient avec toi, c'est pour t'aider, pour te délivrer, pour te protéger. C'est pour que tu puisses produire de bonnes choses, des choses qui attirent.
C'est pour que ta vie devienne comme un parfum de bonne odeur. Alors je prie que le Seigneur lui-même puisse réaliser tout cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.